vous l'aurez compris, il est question de suivre quelqu'un. Dans la première lecture, nous avons entendu que Élie, sur la demande de Dieu, va choisir Élisée comme prophète pour lui succéder. Lui-même, Élie va arrêter de faire ce travail, de rendre ce service de prophète, et va solliciter donc quelqu'un d'autre pour qu'il prenne la suite. Et il invite à le suivre. Il ne s'agit pas de le suivre juste de marcher derrière lui, mais de prendre sa charge de prophète. La suite, elle est plus pesante que simplement marcher derrière quelqu'un. Et vous avez vu, Élisée va prendre le temps, avant de suivre Élie, il va tuer les bœufs, il va les faire cuire. Ça prend un certain temps. Vous avez essayé, vous, déjà, de faire cuire 2 bœufs entiers? Je ne sais pas s'il a fait à la mode méchoui ou s'il les a découpés en morceaux pour les faire braiser à plus petits morceaux, mais ça prend un certain temps, on est bien d'accord. Hein? Voilà. Eh bien, Élie va attendre. Il va attendre que Élisée fait tout ça pour ensuite être disponible et enfin pouvoir le suivre. Mais pour Élisée, vous voyez, c'est important que les possessions qu'il avait, ses bœufs, sa charrue, eh bien, il s'en libère pour pouvoir suivre Élisée. Et là, il y a quelque chose d'intéressant aussi pour nous à comprendre. C'est que quelquefois, quand le Seigneur nous appelle à le suivre, il faut savoir laisser des choses derrière nous. Comme Élisée va laisser ses bœufs et sa charrue. Alors, nous, on n'a peut-être pas des bœufs et des charrues, mais je vous laisse imaginer ce que nous pourrions nous aussi laisser derrière nous pour nous mettre à la suite de Jésus. Dans l'Évangile, vous avez vu, quand Jésus dit à quelqu'un « suis-moi », eh bien, il y a une espèce d'urgence à le suivre. Il y a une espèce d'injonction. Non, tu n'auras pas le temps d'aller enterrer ton père. Laisse les morts enterrer leurs morts. Et si vous permettez une petite parenthèse, quelquefois, les prêtres que nous sommes, nous rêvons que cette parole de Jésus, nous puissions la vivre nous aussi. Pas avoir à gérer que des obsèques, mais aussi des choses plus intéressantes, des baptêmes, des mariages, voilà, et accompagner des gens dans leur foi. Mais bon, ça fait partie aussi du ministère et on l'assume. Laisser les morts enterrer leurs morts. Et puis, non, il y a une urgence. Quand Jésus vous dit « suis-moi », il faut répondre là, maintenant, tout de suite. Et pas délayer l'appel ou la réponse à cet appel. Parce que vous le savez, bien sûr, si on commence à délayer, on commence à rentrer dans dire « Attends, mais Seigneur, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, avant de pouvoir te suivre », le risque, c'est qu'à l'arrivée, on ne le suit plus, Jésus-Christ. Et vous avez vu, quand Jésus va appeler Matthieu, ou quand il va appeler Pierre, André, Jacques et Jean, on nous dit, c'est assez catégorique, hein, dans l'un comme dans l'autre cas, Matthieu, Pierre, André, Jacques et Jean, laissant tout, ils le suivirent. Laissant tout. Matthieu, il laisse son boulot de collecteur d'impôts, son bureau, il laisse les sous sur le bureau, il s'en va. Et il suit Jésus. Pierre, Jean, André et Jacques, ils laissent leur père, leur filet, leur barque, tout ce qui faisait leur vie jusqu'à maintenant, pour suivre le Christ. Et vous voyez là, il y a quelque chose d'assez fort qui se vit, c'est que suivre Jésus, ça peut être aussi catégorique que cela, quelquefois, et bien de renoncer à de grandes choses qu'on avait peut-être prévues pour notre vie. Moi, ce que je peux dire à la petite échelle qui est la mienne, de simple curé de paroisse, c'est que par exemple, la suite de Jésus, ça m'a fait renoncer à des études. J'étais parti pour faire de l'expertise comptable. J'étais dans une bonne école, à l'école pratique de commerce à Marseille, vous connaissez peut-être. Et bien voilà, il y a eu cet appel à devenir prêtre. Ça m'a fait renoncer à ces études-là. Et puis, au passage, quand on est prêtre, on renonce à avoir une épouse. On renonce aussi à avoir des enfants. Ça fait partie du cadeau bonus, hein, de l'ordination. Voilà. Donc vous voyez, ça appelle, c'est juste un témoignage que je donne là, je ne le cite pas comme exemple, loin s'en faut, s'il vous plaît. Donc vous voyez, et je suis sûr que les religieuses qui sont là avec nous pourraient aussi témoigner d'un certain nombre de choses auxquelles elles ont dû renoncer pour se mettre à la suite de Jésus-Christ. On a 2 sœurs qui viennent d'Indonésie, merci, j'allais dire Indochine, mais ce n'était pas le bon, d'Indonésie. Voilà, elles ont laissé leur famille derrière elles pour se mettre à la suite de Jésus. Et je vous invite, frères et sœurs,
à nous poser la question, je me la pose avec vous parce que je suis sûr qu'il y a toujours des choses à laisser derrière nous, pour suivre le Christ. À quoi nous faut-il renoncer encore, nous, aujourd'hui, pour mieux suivre le Christ? Parce que vous le savez, suivre le Christ, c'est pas seulement marcher derrière lui, le suivre physiquement parlant, avec le déplacement que cela peut opérer. Suivre Jésus-Christ, c'est s'efforcer de l'accueillir comme un rabbi, c'est-à-dire comme un enseignant, quelqu'un dont la parole a du sens pour nous et façonne notre vie et notre existence. Et comment aujourd'hui, pour suivre Jésus, nous accueillons cet enseignement qu'il nous donne et nous nous mettons concrètement à la suite de Jésus-Christ en nous efforçant de vivre sa parole, ses enseignements, tout ce qu'il nous a dit. Parce que c'est ça, suivre Jésus. Amen.